Voilà, le coude droit le plus plié le long du corps. La reine droite plus courte, Kate. Et regarde pas à droite, il n'y a rien à voir, il faut regarder à gauche. Kate, il faut mettre ta tête à gauche comme celle du cheval. Il ne faut pas avoir la tête à l'envers, Kate. Chantal, grand cercle à gauche. Les mains posées contre la selle. Voilà. Voilà, même si, voilà, comme ça. Et là, hanche en dedans le long du grand côté. Laissez le stick là, c'est pas grave. Posez la main gauche, posez la main gauche. Précédez avec votre dos, le mouvement du dos du cheval. Hanche en dedans, c'était. Voilà, tapotez un peu avec la jambe droite. Là, c'est bien, Chantal. Très bien, très bien. Très joli. Bien. Et redressez, Kate, c'est mieux. Voilà, trop enlevé, et ça c'était bien. Je raccourcis ma reine gauche, je tourne mes épaules à gauche, je me grandis vers le haut. Voilà, et là le cheval est en contact sur sa reine extérieure. On va faire la même chose à main droite. Je pré-règle ma reine de filet à droite, je tourne mes épaules à droite, contact sur ma reine extérieure. Voilà, la jambe intérieure pour augmenter l'engagement postérieur interne. Je vais faire un arrêt en épaule en dedans. Oh oh, j'indique toujours à la voix avant. On sortait des années de guerre dont j'ai fait une partie et il n'était pas question de clubs équestres et de promenade à cheval pendant ces 4 ou 5 années avec les prolongations. Par conséquent, aussitôt que j'ai pu, je me suis remis à l'équitation. Et puis, les circonstances ont voulu qu'un de mes camarades passe à Saumur et qu'il m'invite et que je vois ce qu'il faisait. Alors, à l'époque, il faut dire que aussi l'école était très pauvre en cavaliers et en chevaux. Néanmoins, ce que j'ai vu ne correspondait pas à l'idéal que je m'étais forgé dans mon imaginaire, aussi bien en regardant les gravures anciennes que les statues, enfin toute l'iconographie, depuis l'époque romaine jusqu'à nos jours. Et je trouvais que l'équilibre des chevaux actuels ne rappelait en rien tout ce que j'avais dans ma tête et qui représentait un certain idéal, mais ça s'est arrêté là. Alors, un très bon cheval de dressage, c'est un cheval qui est équilibré mentalement et physiquement. C'est un cheval qui doit être athlétique. C'est un athlète complet. Ce n'est pas l'athlète au sens haltérophile, c'est l'athlète au sens danseur classique, avec une recherche, une nécessité permanente d'être à la fois élégant, beau et juste. Si le cheval est, j'ai dit beau, s'il n'est pas beau au box à la main, ça n'est pas grave, car s'il a toutes les autres qualités, aussitôt monté, il va devenir beau. Il est des chevaux remarquables qu'on ne regarde pas quand ils sont dans le box. Cela provient de la ressource qu'ils ont en eux-mêmes pour briller. Je parlais des danseurs et des danseuses. Si vous regardez des danseurs à pied, ils n'ont rien à voir avec, ou des danseuses, ils n'ont rien à voir avec la beauté, l'élégance des mannequins sophistiqués, etc. Ces garçons et ces filles prennent toute leur splendeur dans l'exercice de leur art. Le cheval, c'est pareil.
On était en tournée avec mon père au cirque Jean-Richard. Et il y avait là un homme de cirque qui s'appelle Willy Meyer, qui avait connu Michel bien avant. Et donc il nous a proposé à mon père et à moi de faire une visite à Michel Henriquet. Et c'est comme ça qu'on a connu Michel. C'est grâce à Willy Meyer. À l'époque, ben voilà, je montais à cheval, du piaf, du passage, des pirouettes, j'en avais fait, mais dans le cadre du cirque. Donc là, j'ai vu quelqu'un qui travaillait avec des chevaux dans la légèreté, la vraie, dans la finesse. Voilà, donc j'ai été un peu séduit par cette équitation, oui. Ça a été un échange, je pense qu'il a pris des choses de mon père comme moi. Comme moi, j'ai regardé certaines choses de chez lui et voilà, parce que, bon, c'est pareil, c'est pas facile d'observer et de reproduire, mais quand on a la chance de pouvoir le faire et de l'appliquer, vous savez, ce qui est difficile en équitation, c'est toujours, c'est ce que je dis, et ça existe encore aujourd'hui, c'est de mettre sa théorie en pratique. Ça, c'est extrêmement compliqué.